Écoutez, bienvenue dans ce webinaire Codera. Aujourd'hui, on va vous parler de la gestion des astreintes dans un système de supervision. Donc, pour nous, la gestion des astreintes fait partie intégrante de la supervision pour nous, un outil SCADA doit pouvoir la gérer de bout en bout. Donc, on va vous montrer comment Panorama peut vous aider sur ce sujet. Alors aujourd'hui, on sera ensemble pour à peu près 1 heure. On va essayer d'être le plus dynamique possible. On commencera par une introduction pour nous présenter. Ensuite, on va cadrer le sujet pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on vous montrera comment on met en fonction un module de gestion des astreintes dans Panorama, aussi bien dans la création du module que sa communication. Et une fois en fait la base présentée, on vous montrera un module plus élaboré et ensuite le module d'un client. Donc l'idée c'est d'alterner entre slide et démonstration. Et surtout vous allez participer, on va vous poser des questions et des sondages au fur et à mesure du webinaire, tout simplement parce que voilà, si on vous partage notre expertise, on est aussi très curieux de savoir comment ça se passe chez vos clients de manière générale. Donc, avant toute chose, une présentation des intervenants s'impose. Donc, nous sommes Julien et Charles. Nous travaillons chez Codera au sein de l'équipe marketing. On représente le pôle produit dans cette équipe. Notre mission, tout simplement, c'est d'expliquer le fonctionnement technique de la suite Panorama pour mieux traduire sa valeur ajoutée auprès des clients finaux et des intégrateurs. Donc, je vais laisser Julien se présenter. Bien, bonjour à tous. Merci Charles. Moi, je suis Julien Gallon. Je suis de formation ingénieur en automatique et je suis au marketing produit chez Codera depuis 14 ans à présent et j'anime régulièrement les web séminaires. Donc aujourd'hui, je suis en charge plutôt des démonstrateurs sur Panorama et donc je connais bien le produit. Le but de ce travail, c'est de mettre en valeur les avantages techniques et pratiques de Panorama au sein de démonstrations plutôt orientées métier de nos clients, vraiment sur la partie mise en œuvre du produit, donc on le verra lors des manipulations. Donc Julien, c'est le versant, on va dire, produit du marketing produit. Moi, je suis plutôt le versant marketing du marketing produit. Donc, je m'appelle Charles Tabat. Je suis responsable du pôle. J'ai un parcours plutôt commercial et marketing. Et je suis responsable du discours de manière générale, comment l'élaborer et comment ensuite le transmettre aux équipes commerciales, de communication, marketing, les experts. Donc après les intervenants, une petite présentation de Codera. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes la société Codera. On existe depuis 35 ans. On est un acteur historique de l'informatique industrielle en France. Nous sommes une société familiale basée à Massy dans l'Essonne. On est 100% français en termes de capital et en termes de R&D, mais on a bien sûr un développement à l'international. On est présent en Afrique et en Asie, soit de manière directe, soit via des distributeurs. Et en plus donc du produit qu'on vous présente aujourd'hui de la suite Panorama, on a un département ingénierie qui permet en fait de développer des projets à façon. Donc, si vous avez des questions sur nos parcours ou sur la société, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat. Passer les présentations, on va entrer directement dans le vif du sujet avec l'introduction, donc les définitions des termes. Donc, on doit bien comprendre de quoi on parle ici quand on parle d'astreinte. On va définir ce terme. Donc, affiché à l'écran, vous avez une définition. On a repris cette définition de l'administration française, donc le site servicepublic.fr. On l'a adapté pour que ça concerne aussi bien les acteurs publics que les acteurs privés. Donc, une astreinte, c'est une période pendant laquelle l'employé doit rester à son domicile ou à proximité pour pouvoir intervenir et effectuer un travail au service de son entité. Donc, intervenir et effectuer un travail, c'est souvent résoudre un problème, quelque chose qui arrive en fait dans les installations. Donc, voilà ce qu'est une astreinte, mais qu'est-ce que ça implique exactement? Donc, on peut réfléchir sur ce que n'est pas une astreinte. Une astreinte, ce n'est pas une simple alerte. Une alerte, c'est une information, ça signale un problème, alors qu'une astreinte, c'est une demande d'action, avec l'objectif d'engager une ou des personnes sur le problème qui vient d'arriver.
Donc, intégrer un système d'astreinte dans un système de supervision, c'est passer d'un système qui va être purement informatif, on voit des alertes, on voit ce qui se passe, un système réactif, et on va résoudre ces problèmes. Donc là apparaît une notion qui va être clé dans la suite, c'est la notion de communication. Donc à partir de cette définition, on a défini plusieurs enjeux. Donc les voici, ils sont au nombre de 3 selon nous. Donc le premier, c'est gérer tous les cas de figure. La gestion des astreintes, c'est un système complexe. Il faut à la fois gérer les types d'alarmes en fonction des équipements, les destinataires, quels sont les groupes qui vont être concernés, le jour, la nuit, le week-end, les plages horaires, le groupe A, le groupe B par exemple, et aussi les comportements d'alarme. Potentiellement, c'est pas une seule alarme qui va déclencher le système d'astreinte, mais c'est peut-être 2, 3, c'est peut-être une seule, à voir. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Le deuxième enjeu pour nous, c'est la communication parfaite avec les opérateurs. Donc, comme on disait, de passer de l'information à l'action. Elle est vitale pour le système. Sans ça, le système de gestion des astreintes, selon nous, a peu d'utilité. Et le troisième enjeu, c'est utiliser facilement un module de gestion des astreintes. Donc, son utilisation doit être facilitée pour promouvoir l'adoption, donc aussi bien en termes de développement, donc le développer au sein de l'application de supervision, de l'exploiter et aussi de le maintenir, donc que ce soit pratique pour toutes les parties prenantes, à la fois donc les intégrateurs et à la fois les clients finaux. Donc voilà le cadrage, c'est forcément un parti pris, alors issu bien sûr de notre expertise de 35 ans, de ce qu'on connaît auprès de notre réseau d'intégrateurs et de notre parc client. Il peut être quand même un peu restrictif, donc on vous pose directement la question. Lors de la mise en place donc d'une gestion des astreintes, on va dire quels sont les problèmes, les enjeux, les objectifs que vous pouvez rencontrer, que vous rencontrez le plus souvent. Donc la question doit s'afficher normalement dans le chat. Vous pouvez donc choisir la réponse. Si c'est pas le cas, parce qu'effectivement il y a certaines sociétés qui n'autorisent pas Slido dans Webex, vous pouvez vous voyez l'énoncé de la question et vous pouvez écrire directement dans le chat, on prendra en compte les réponses. Voilà. Nous, de toute façon, on va utiliser, c'est un peu, aujourd'hui, le webinaire, c'est aujourd'hui un peu un dialogue. Donc l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus. Voilà, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Si vous avez aussi des questions un petit peu particulières, vous n'hésitez pas à les poser, on les traite à la fin du webinaire. Voilà, tout à fait. Donc voici les enjeux posés. N'hésitez pas à nous faire quelconque remarque. Si vous avez des questions, là aussi, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Voilà, donc les enjeux posés. On va passer maintenant directement aux démonstrations. Donc dans effectivement la deuxième partie. Donc cette partie va être dédiée aux démonstrations. On va construire, l'idée là, c'est de construire un module simple de gestion des astreintes dans Panorama et on va vous le montrer, on va le faire en quelques minutes. Donc voici la nature de la première démonstration. On va créer ce module dans Panorama Studio. Donc Panorama Studio, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'environnement de développement dédié de la suite Panorama. Voici l'idée. L'idée, c'est de créer 3 groupes d'astreintes, de jour, de nuit et de week-end, et de mettre en place aussi une escalade, donc sous la forme de 3 moyens de communication, 2 appels téléphoniques, puis un mail. Donc là, je vais laisser la main à notre expert du jour, Julien, qui va vous présenter cette démonstration. Julien, je t'en prie. Je reprends la main. Hop. Hop là, pardon. Donc on va repartir d'une application existante qui présente un ensemble d'alarmes et de comportements. L'idée est très très simple, j'ai une petite application existante avec des illustrations d'alarmes dans une fenêtre. Donc tout est simulé. Je vais utiliser un composant ici qui contient un défaut, et lorsque le défaut apparaît, j'ai l'alarme qui apparaît dans la liste, dans la fenêtre d'alarme. Pour ceux qui connaissent Panorama, c'est une forme très classique. Donc j'ai un composant très simple qui va avoir des caractéristiques, qui est associé par exemple à un équipement ou à plusieurs choses, donc j'ai juste mis un seul champ ici. Et si je clique sur le défaut, eh bien le défaut s'active et déclenche l'alarme dans Panorama. Tout simplement, j'ai choisi que le défaut soit simulé par un clic sur le bandeau.
Voilà, donc c'est l'état initial de notre construction dans notre application. Et le but, c'est grâce à ce principe panorama, le principe orienté objet, c'est de décrire comment on utilise, comment on a besoin de la fonctionnalité tout en la construisant. Donc on va voir que c'est relativement intuitif et logique. Donc actuellement, je n'ai pas d'astreinte dans mon application, donc je vais l'ajouter au niveau de l'arborescence de mon contenu. Je fais un clic droit, nouveau, astreinte et communication, et je vais choisir d'appeler cet objet astreinte. Donc tout d'abord, on peut avoir plusieurs objets d'astreinte dans Panorama, c'est-à-dire plusieurs comportements distincts de déclenchement d'émission de messages. On le verra dans une deuxième démonstration. Comme pour tous les objets Panorama, si je clique sur l'élément, je vais avoir des détails qui apparaissent sur la configuration de cet objet. Là, nous avons choisi le comportement le plus standard, qui est l'alarme la plus grave. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs alarmes qui se déclenchent, qui déclencheraient l'astreinte, eh bien, c'est la priorité la plus élevée qui déclenche ou redéclenche une nouvelle astreinte. C'est-à-dire que si j'ai une alarme de priorité 2 qui a déjà déclenché une astreinte, eh bien, une autre alarme de priorité 2 ne va pas redéclencher la même astreinte sur le même site. On peut aussi, par exemple, avoir toutes les alarmes. C'est-à-dire qu'à chaque apparition d'alarme correspondante à l'astreinte, on déclenche une émission d'envoi. On peut bien sûr personnaliser le message, on peut personnaliser le style qui est la mise en forme du message tel qu'il sera émis. Donc ça, c'est une première partie. La configuration de son comportement générique. La deuxième partie pour configurer l'astreinte, eh bien, c'est de déterminer quelles sont les alarmes de l'application qui déclenchent l'astreinte. On va donc rajouter un abonnement. Un objet aussi assez usuel pour les personnes qui connaissent déjà Panorama, c'est ce qui est utilisé pour filtrer les listes d'alarmes ou donner des abonnements, des caractéristiques à des historiques. C'est le même comportement d'objet. Donc sur cet objet, je vais paramétrer les alarmes qui vont tomber dans ce filtre, qui vont déclencher cette alarme. Donc je vais choisir par exemple de partir de la racine de mon application et je mets une étoile pour le nom qui me permettra de m'abonner à toutes les alarmes présentes dans mon application. Je choisis des catégories particulières, donc des propriétés que vont avoir mes alarmes au cours de l'exécution. Donc je choisis des alarmes qui auraient la propriété astreinte, le libellé, la caractéristique astreinte, mais je peux aussi sélectionner les alarmes en fonction de leur priorité. Donc, par exemple, que les alarmes de priorité. Pour notre cas de figure, j'ai choisi d'utiliser toutes les priorités disponibles sur mes alarmes. Ensuite, je vais déterminer le comportement de mon astreinte en exécution. Donc plus seulement sa configuration, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque une alarme déclenche l'astreinte. Alors je pourrais très bien ajouter tout simplement un envoi, et donc cet envoi sera générique et systématique pour notre astreinte. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de qualifier une escalade, donc de demander, de solliciter différentes personnes en cas de non-réponse, mais aussi de l'associer à des programmations horaires. On va l'appeler par exemple prog_h. Et prog_h va me déterminer des groupes d'envoi. Donc on a dit un groupe jour par exemple. Je vais l'appeler groupe J, GRJ. Je vais choisir de lui ajouter, on a dit, un appel téléphonique, appel vocal, donc on va dire appel 1. Je copie, je colle, appel 2 et je vais envoyer un email. Email 3. Voilà, j'ai défini les éléments qui m'intéressent dans mon groupe jour. On fera la même chose pour les autres. Pour pouvoir déterminer l'ordre, eh bien tout simplement, je vais aller consulter les propriétés de l'objet sélectionné. Donc pour chaque élément, je vais lui dire par exemple l'ordre 1 pour l'appel 1. Je vais choisir l'ordre 2 pour l'appel 2 et l'ordre 3 pour l'email. Voilà. Si je mets deux éléments avec le même ordre, eh bien ils seront appelés simultanément. Si je regarde plus en détail les différents paramètres, je peux activer ou pas cet objet d'envoi. Je peux lui donner un ordre. Je peux lui donner aussi un nombre de tentatives, c'est-à-dire je vais essayer 3 fois l'appel téléphonique vers la personne 1. Si elle ne répond pas, je vais essayer 3 fois l'appel téléphonique vers la personne 2 et ensuite je vais essayer d'envoyer un email. On voit aussi que les caractéristiques des différents objets sont spécifiques à la nature de l'objet. Pour envoyer un email, il faut que je me connecte à un serveur SMTP, que je donne à un destinataire. Si j'envoie un appel téléphonique VoIP, je dois me connecter à un serveur SIP et définir un destinataire. Le destinataire, ça peut être une personne nominée, comme on le verra juste après dans la partie connexion SIP, ou ça peut être un numéro de téléphone, en fonction des caractéristiques du serveur SIP qui pourrait ou pas nous permettre ce genre de communication. Voilà, donc j'ai déterminé de manière assez simple le groupe jour.
on va avoir le même comportement pour le groupe nuit et pour le groupe soirée week-end. Donc tout simplement, je vais copier et coller 2 fois mon groupe et récupérer donc les mêmes caractéristiques et les mêmes sous-objets. Je vais l'appeler nuit et week-end. Pour l'utilisateur, je vais essayer d'utiliser des choses un peu plus conviviales. Donc je vais donner par exemple le groupe jour. Je vais donner un libellé nuit et je vais donner un libellé week-end. Je vais aussi associer une couleur, ce qui peut être très pratique puisqu'on va voir, on a un éditeur graphique pour associer les plages aux différents groupes. Donc je choisis une couleur plutôt jaune foncé pour le jour, une couleur plutôt bleue pour la nuit et une couleur orange foncé pour le week-end. Voilà, mes éléments sont à peu près configurés. On voit aussi que ces éléments ont leurs caractéristiques propres, c'est-à-dire que je peux utiliser différents systèmes de communication pour chacun des appels. L'appel numéro 1 peut avoir une connexion SIP numéro 1, l'appel numéro 2 peut avoir une connexion SIP autre, et bien sûr, l'email va avoir ses propres caractéristiques. Enfin, je vais tout simplement associer les plages horaires de ma programmation d'astreinte à mes différents groupes. Donc là, j'ai un résumé de ce qui peut appliquer. Donc actuellement, je n'ai pas d'envoi. On peut bien sûr éditer ce programme horaire et lui ajouter des exceptions pour les week-ends, les jours fériés ou les périodes de vacances scolaires. Je vais donc... je vais juste réenregistrer, pardon. Je vais donc modifier ma programmation horaire. J'ajoute une plage, par exemple lundi de 8h30 à 10h33. Je peux saisir des valeurs très précises dans l'interface, mais je peux aussi utiliser l'aspect graphique qui est beaucoup plus pratique pour mettre en place différentes plages horaires. Donc je vais en faire une ou deux. On voit que c'est assez convivial, assez pratique. L'idée c'est de couvrir la période actuelle pour avoir ce déclenchement dans notre applicatif. Voilà pour le paramétrage de mon astreinte qui est à peu près ficelé. J'ai juste ajouté 2 petits éléments visuels pour pouvoir voir la différence et regarder le comportement de mon astreinte lors de l'exécution dans mon application. Pour cela, je vais juste animer un petit texte. Pour ceux qui connaissent Panorama, c'est déjà légèrement préétabli. Ça permet de gagner un peu de temps. Et un deuxième élément, je vais aussi afficher du texte qui est le courant de Sandy Group, donc le groupe actif sur lequel on va recevoir les astreintes. Groupe actif, par exemple. Voilà pour ma démonstration. C'est très très simple. L'idée c'est pas de faire un cours, c'est de vous présenter rapidement le comportement de mon astreinte. Alors, pour l'instant, mon système il ne déclenche pas réellement d'astreinte. On le verra juste après dans la présentation de Charles. Je vais juste vous présenter le comportement à l'exécution. À l'exécution, j'ai des alarmes qui vivent leur vie dans leur installation. C'est des choses qui étaient préétablies, mais aujourd'hui, aucune alarme ne déclenche d'astreinte. L'élément est en état 1. L'état 1, c'est au repos. L'état 4, c'est en émission de message. Le groupe actif, c'est le groupe jour. C'est ce que j'ai paramétré dans l'IHM de ma programmation horaire. Mes alarmes vivent leur vie. Elles sont toujours indépendantes de mon astreinte. Il faut pour cela qu'elles aient cette fameuse propriété, c'est le libellé, ce tag astreinte. Donc je vais par exemple ajouter le tag astreinte à l'alarme 3 en direct. Si je déclenche l'astreinte, et bien là, si je déclenche l'alarme, pardon, le défaut déclenche l'alarme qui déclenche l'astreinte, et là mon astreinte est en émission. En pratique, ça correspond à l'envoi des différents messages. Voilà. Si vous voulez reproduire cette petite démonstration, je vous invite juste à valider, pour que cela fonctionne bien, un petit paramètre ici, Alarm Auto Apply, au niveau des paramètres système de l'application, ce qui facilite le fonctionnement et qui est très pratique pour cette démo. Je repasse la main à Charles pour les explications concernant les différents modes de communication. Eh bien, merci beaucoup Julien. On va continuer donc la présentation. Donc là, on a créé effectivement le module d'astreinte et maintenant il faut le faire communiquer. Donc avant de vous montrer comment on fait dans Panorama, on va peut-être faire un petit topo sur la communication. Donc ce système, comme on le disait au début, c'est un des enjeux majeurs. Ça a beaucoup moins d'utilité avec s'il n'y a pas de communication, ce système de gestion des astreintes. Donc pour nous, il faut bien différencier le système de communication, les équipements de communication, avec le type de message. Il
faut les différencier, mais ils sont liés parce qu'effectivement, choisir le système, choisir l'équipement de communication, c'est savoir quel type de message on veut. Donc, ceux qu'on rencontre le plus souvent en termes de messages, les voici, le SMS, le mail et la partie VoIP. Donc, tout ce qui va être voix préenregistrée. Donc, le SMS reste encore le plus populaire, mais on voit clairement une montée en puissance de la VoIP. Donc, quel système choisir? Donc, pour cela, on vous a fait un petit tableau comparatif. On a comparé les avantages des différents équipements de communication. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Panorama va pouvoir communiquer avec à la fois un modem, un serveur SIP ou un serveur mail. Donc, nous, de ce qu'on connaît notre expérience de nos équipes d'experts, on préconise plutôt le SIP. Pourquoi? Parce que c'est le plus moderne, ça offre une intégration parfaite dans le système informatique, parce que c'est un outil informatique, donc ça permet de conserver une unicité du système, la configuration, l'utilisation et son facilité. C'est aussi un système un équipement qui est universel, c'est compatible avec tous les équipements modernes, comme par exemple la VoIP. L'ajout est assez facile et on a de bons niveaux de cybersécurité. La cybersécurité est très configurable. Le modem, l'intérêt c'est que c'est un appareil plus ancien, c'est un appareil électronique, donc c'est pas inclus dans le système informatique. Et là aussi, c'est une autre manière de voir la cybersécurité parce que ça fait une rupture technologique, ça limite les surfaces de vulnérabilité. En fait, on diversifie le système global parce que c'est, pour le coup, justement, pas un système informatique. C'est un réseau filaire, donc la couverture elle est plus étendue que celle du réseau Internet, donc ça peut être très pratique, notamment sur de la gestion de sites distants, à des endroits où il y a peu de couverture Internet. Et le prix, la solution est souvent moins onéreuse. Alors ça c'est en théorie parce que si on a déjà des modems, effectivement c'est pas cher, mais si on doit mettre en place toute une infrastructure, là les prix augmentent. L'autre point d'attention qu'on met sur le modem, c'est qu'aujourd'hui les disponibilités des équipements modem 4G GSM sont en train de décroître. Il y a une disponibilité décroissante sur ces équipements-là. Ensuite, on a le mail. Alors le mail, l'intérêt c'est que tout est déjà là. En termes d'infrastructure, il y a souvent rien à installer. Donc ça veut dire aussi que le prix, donc il y a un intérêt de prix. C'est une solution effectivement qui est très peu coûteuse. Nous, le point d'attention qu'on mettrait sur les mails, c'est d'assurer d'avoir des serveurs bien protégés, car on a un risque avec le mail, forcément de ce qu'on appelle en anglais l'impersonation, en bon français la subrogation d'identité. C'est plus élevé, donc c'est un mail, on peut tout à fait envoyer un mail à la place du système. Voilà, c'est une attaque, de cybersécurité qui est classique. Donc voilà, le point d'attention qu'on met là-dessus. Voilà pour la comparaison, l'analyse comparative qu'on fait de ces équipements de communication. Donc ce tableau, c'est forcément là aussi notre avis d'éditeur sur les différents types d'équipements de communication, ce qui est issu de notre expertise, nos parcs clients, notre réseau distributeur avec lesquels en fait on échange beaucoup, on communique beaucoup, excusez-moi du bon mot. Donc mais on est curieux de votre avis là-dessus. Donc là encore, un petit moment d'échange. Quel est le système, que vous allez rencontrer le plus souvent? Quel équipement de communication vous rencontrez le plus souvent? Donc le sondage va s'afficher là aussi, même chose que le premier, c'est pas d'accès à Slido. Mettez vos réponses sur le chat. Là aussi, on est ravis d'attendre de votre retour. On vous laisse quelques instants pour remplir le sondage, et de toute façon, vous pouvez le remplir au fur et à mesure un petit peu plus tard, ou nous laisser là aussi des choses sur le chat. Donc après sondage, place à la dernière démonstration qui va être là aussi être assurée par Julien. Donc on va établir une communication SIP dans Panorama. Là encore, on va reprendre le module qu'on a créé, donc les 3 groupes d'astreinte, jour, nuit, week-end, et les 2 appels téléphoniques, puis le mail. Donc je laisse la main à Julien qui va effectivement vous présenter tout ça. Merci Charles. On repart donc sur un petit partage d'écran qui sera donc celui-ci. Je prends la main, voilà, je partage mon écran. Nous revenons donc à notre application. Donc comme l'a expliqué Charles, il y a plusieurs systèmes de communication disponibles dans les astreintes et même en dehors des astreintes Panorama.
pouvez faire des communications, des envois de mails ou des communications SIP en dehors des astreintes. Ces objets donc nécessitent un paramétrage. On va associer un élément SIP ou par exemple un élément mail. Eh bien, on va déclarer ces différents éléments au sein de notre application qui sera dans Astreinte et télécommunications. On va envoyer par exemple une connexion SIP. Alors la connexion SIP, elle se fait au travers d'un service web entre guillemets. Donc on va adresser une machine, donc soit une adresse IP, soit un domaine par exemple. Ça peut être des services en ligne, des services payants, des services opérateurs, votre propre IPBX, ça peut être beaucoup de choses différentes. On va s'identifier au travers d'un login et d'un mot de passe et on va s'enregistrer sur l'annuaire au travers d'un nom d'affichage qui est celui qui sera utilisé par les autres correspondants pour pouvoir nous joindre. Dans un deuxième temps, donc on a d'autres possibilités spécifiques aux communications pour les équipements, ce genre de choses. Nous avons choisi un fonctionnement très simple. C'est si la personne décroche l'appel, elle prend en charge l'astreinte et ça quitte l'astreinte. On peut donc changer ces options, bien évidemment. Pour la partie communication, souvent le serveur SIP est externalisé, donc il peut y avoir besoin d'un proxy pour pouvoir adresser et router les demandes de SIP vers le serveur. Les éléments se renseignent ici. Pour des notions de sécurité et surtout de certificats, on va s'appuyer sur des certificats pour assurer le chiffrement des communications. Sachez donc que le SIP permet de se connecter au service. Par contre, pour la communication même, elle se fait point à point en direct, elle ne passe plus par le service SIP, elle se fait au travers d'un protocole qui s'appelle le RTP, qui lui-même peut être chiffré en utilisant des certificats. On peut bien sûr paramétrer différents éléments, choisir l'interface réseau. Si on a 3, 4, 5 cartes de communication sur l'ordinateur, carte réseau, on peut choisir, en spécifiant l'adresse IP, quelle carte est utilisée pour effectuer l'appel. Les plages de port qui sont utilisées, les différents codecs. Alors là, ce sont les codecs qui sont livrés en standard. Il suffit de copier la DLL dans Panorama, dans l'applicatif Panorama, et de déclarer son nom dans l'utilisation des codecs pour ajouter un nouveau type de protocole. On l'a utilisé par exemple dans notre démonstrateur sur les équipements Castel pour pouvoir avoir aussi la visiophonie. Pour les emails, on va avoir quelque chose de similaire mais adapté aux emails. Donc, de la même manière, nous n'hébergeons pas la fonctionnalité serveur SIP, nous n'hébergeons pas la fonctionnalité serveur de mail, donc les serveurs SMTP. On se connecte à un équipement, à un service. Pour cela, on va définir l'expéditeur, le destinataire, des éléments potentiellement utiles, copie carbone et copie carbone cachée. Pour s'identifier au service mail, on va utiliser un login ou un mot de passe. On peut bien sûr choisir le port de communication et le fait de chiffrer ou pas la communication via un certificat SSL. Voilà pour les présentations. En pratique, je vais vous présenter une deuxième démonstration. Donc de manière très simple, je vais lancer cet applicatif qui est un petit peu plus élaboré. On part sur la deuxième démo de notre web séminaire aujourd'hui. Je reprends l'énoncé de Charles, c'est-à-dire j'ai plusieurs équipements sur une installation existante qui comporte des alarmes et je souhaite avoir une astreinte sur ces équipements. On l'a précisé aussi au début de la présentation, on peut aussi bien avoir des alertes que des astreintes dans Panorama. Pour nous, c'est le même objet qui se paramètre de manière différente. Je voulais préciser aussi, on peut avoir plusieurs objets d'astreinte dans une application Panorama, et c'est ce que nous avons là ici. Donc nous avons deux équipements qui comportent chacun 3 alarmes, et donc le comportement des alarmes est simulé bien évidemment. Je clique sur l'alarme, elle se déclenche et elle apparaît dans ma fenêtre d'alarme. Donc cela représente l'installation existante de ma supervision. J'ai ajouté des modules un petit peu plus élaborés que ceux présentés précédemment, où je vais pouvoir, en exécution, associer les astreintes et les alarmes entre elles. Donc pour ceux qui connaissent, nous avons ici une fenêtre d'alarme standard Panorama pour laquelle j'utilise des propriétés particulières qui vont associer les différents équipements les différentes alarmes soit à un système d'alerte, soit à un système d'astreinte.
La particularité de la fenêtre d'alarme Panorama, c'est que l'on peut filtrer, trier, classer, etc. les différents alarmes. Donc je peux aussi bien paramétrer mes alertes et mes astreintes à ce niveau-là, mais je peux aussi vérifier la concordance, la cohérence, chercher à faire des vérifications, des filtres et des tris pour pouvoir bien visualiser les différents équipements. Donc l'équipement A, l'équipement B, les alertes et astreintes. Je peux sélectionner plusieurs éléments, lui dire que je vais associer l'alerte, j'ajoute l'alerte, ou bien supprimer l'association aux astreintes. Donc pour notre démonstration, on va faire deux choses distinctes. On va envoyer un mail d'une part, que je recevrai là en live. Par contre, pour la partie communication SIP, notre cybersécurité et notre infrastructure réseau ne nous permet pas d'effectuer des appels téléphoniques. Il aurait fallu complètement se déconnecter du réseau Codra et donc passer sur un appel téléphonique. La qualité de la communication était un peu moins bien, surtout pour diffuser de la vidéo, donc j'ai dû enregistrer cette manipulation. On va le voir juste après. Deuxième point, deuxième élément, on avait vu que l'on va associer et construire des groupes jour et des groupes nuit et des groupes week-end pour le paramétrage de notre astreinte. Et bien là, toujours en exploitation, j'ai créé des IHM qui permettent d'aller modifier ce paramétrage par un utilisateur. L'utilisateur, bien sûr, peut être un utilisateur particulier, un administrateur, un chef de car, une personne de la maintenance, qui serait habilité à accéder à ces vues. Donc j'ai choisi de configurer, on le verra dans l'exemple de notre client, qu'il a choisi une autre interface, une autre manière de configurer ces outils d'astreinte et d'alerte. Donc ici, nous sommes sur l'astreinte, nous avons les trois groupes. Les trois groupes ont des éléments d'envoi. Le premier ici est désélectionné et je vais choisir par exemple d'envoyer un appel téléphonique, c'est ce que nous aurons dans notre démo, puis d'envoyer un message. Je peux modifier la planification, déjà la consulter d'une part et ensuite la modifier. Basé sur ce même modèle de composant Panorama, j'ai choisi d'avoir aussi une alerte. C'est le cas par exemple, j'ai un gardien qui reste disponible sur site, mais il n'est que vigile, il n'est pas compétent sur une fuite dans une CVC par exemple. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est mettre un seau en dessous de la fuite, limiter les dégâts. Donc, on peut aussi bien alerter une personne, d'une part pour limiter les dégâts, et déclencher une astreinte d'une personne spécialisée en maintenance de système de clim. Les deux systèmes peuvent fonctionner, bien sûr, en concordance. Donc, pour pouvoir déclencher ici mon alerte, parce qu'il va déclencher mon envoi d'email, il faut que j'ai une alerte sur le groupe 1, donc je n'ai pas de message, j'ai bien mon mail qui est actif, donc si je déclenche quelque chose qui est lié à mon alerte, je devrais recevoir un email. Donc par exemple, l'alerte c'est tout simplement équipement A, alarme 3. Donc je vais simuler une alarme sur équipement A, alarme 3, qui est donc ici, alarme A, alarme 3 équipement A, oui, si je déclenche cette alarme, elle apparaît et normalement, elle doit déclencher une astreinte. Je peux visualiser la chose, j'ai bien un défaut en cours, le groupe actif c'est le groupe 1, gardien SMS, mail. Donc normalement, je vais recevoir un email d'ici quelques secondes. Pendant ce temps, je vous présente rapidement la vidéo, je vais juste partager mon son système pour pouvoir partager ma fenêtre. Donc pour cette démo, on va chercher à déclencher un appel téléphonique numéro 2 du groupe jour. Donc je suis bien sur groupe jour et donc il faut que je déclenche l'astreinte et non l'alerte. Donc on va chercher une alarme qui correspond à l'astreinte et pas à l'alerte. Donc équipement B, alarme 2. Je déclenche l'alarme 2 de l'équipement B et normalement oui, c'est bien ça. Voilà, donc l'appel se déclenche et j'ai bien l'émission de message en cours sur l'astreinte. Alarme astreinte 17h38 équipement B alarme 2. Appuyez sur 1 pour réécouter le message ou raccrocher. Qui est donc celui-ci. Voilà, et normalement j'ai reçu hop là. Normalement, j'ai reçu un email. Hop, j'ai ma boîte mail juste à côté. Hop, je coupe mon son. Je
je coupe mon son, voilà, sinon il y a un petit écho. Et je reçois donc un email, à 11h34 aujourd'hui, donc de Julien Gallon à Julien Gallon. J'ai bien l'alerte gardien qui correspond au libellé de mon alerte. Et j'ai une mise en forme particulière, alors je ne l'ai pas présentée, via un style d'alarme pour les personnes qui connaissent Panorama. Ça permet de mettre en forme des messages qui servent aussi bien à l'affichage, par exemple, dans une fenêtre d'alarme que dans une émission de messages. Donc 11h34, j'ai choisi de ne pas mettre la date. Équipement A, alarme 3. On peut bien sûr contextualiser ou ajouter d'autres informations. Voilà pour cette deuxième démo. Jean, je te rends la main. Eh bien, merci Julien. Alors peut-être une petite précision, on vous a présenté une vidéo de l'application mobile, tout simplement parce que pour des raisons d'infrastructure, c'était plus simple de préenregistrer cette démonstration. Voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer notre présentation donc, du webinaire. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez toujours bien mon écran. Donc après un exemple, on va là d'un module plus élaboré que ce qu'on vous a montré au début. On va vous montrer là un module de gestion des astreintes issu d'un de nos clients. Donc ce client, c'est la Régie des eaux de Mont-de-Marsan. On a développé, alors notre partenaire Certelec a développé effectivement une démonstration, une application pour la Régie des eaux de Mont-de-Marsan. Donc c'est un client qui est assez important pour nous. Donc c'est 7 communes, c'est 50 000 habitants. Ce sont des équipements qui sont très importants là aussi, pas mal de gestion de sites distants, on a 4 stations, 300 km de réseau, 60 déversoirs d'orage, donc il y a de grosses problématiques autour de la gestion des crues. Donc quels étaient le contexte et les objectifs autour de la gestion d'astreinte pour la Régie des eaux de Mont-de-Marsan? Tout d'abord, c'était une maintenance très chronophage, donc il fallait réduire le volume horaire global, donc le temps d'intervention, faciliter ce travail. Il y avait des sites distants, donc dans des zones peu couvertes, donc là aussi il fallait être certain que ça marche un petit peu partout, ce système d'astreinte. Et enfin, comme il y a beaucoup d'équipements, il y a de très nombreux types d'avaries et pas tout égal en termes d'urgence, donc il fallait une certaine granularité dans la gestion des différents problèmes qui pouvaient arriver sur les installations. Donc voici le synoptique. Alors bien entendu, on a autorisation de diffuser cette synoptique. On a déjà fait même un cas client qu'on pourra vous envoyer sur quelques pages un PDF. Et donc là, je vais vous l'agrandir pour plus de visibilité. Donc là, je pense que vous le voyez bien. Donc là, c'est vraiment leur synoptique de leur module gestion d'astreinte qui a été développé, là encore, on le rappelle, par notre partenaire Certelec. Donc là, ici, on voit une gestion fine des niveaux de priorité. C'est-à-dire que les astreintes, elles sont vraiment gérées à un niveau très précis au niveau des équipements. Donc par exemple, vous voyez ici le débitmètre, la pompe secondaire, des surpresseurs. On a ensuite une typologie d'alerte. Donc vous voyez la légende sur le côté pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible. Donc ça va de 0 à 1, 2 à 3, donc on a des comportements différents selon la gravité du problème, avec notamment des reports pour les problèmes mineurs, c'est-à-dire que si on considère que le problème n'est pas assez important en fonction de la nomenclature, l'opérateur ne sera prévenu qu'au début de la journée de travail. Si ça arrive à 3 h du matin, par exemple, si sa journée de travail c'est 8 h, il sera prévenu qu'à 8 h. Important aussi, là vous pouvez le voir, il y a des systèmes de cases à cocher, le paramétrage se fait directement depuis l'IHM. Donc il n'y a pas de passage à nouveau par notre environnement de développement, par Panorama Studio. C'est-à-dire que les opérateurs peuvent l'utiliser facilement, ils n'ont pas forcément à avoir la connaissance de Panorama Studio pour gérer les astreintes de façon dynamique. Ici a été mis en place un modem GSM, donc ça c'est très pratique, on le sait pour les acteurs de l'eau, comme on disait avant, quand on a des sites hors agglomération, il y a moins de connexion internet, c'est intéressant de mettre en place des modems GSM. Le système d'acquittement peut se faire par renvoi de SMS. Et donc, ce module, il participe à l'ergonomie globale de l'application.
C'est ça aussi l'intérêt, c'est-à-dire que là, comme l'application ergonomique, ce module aussi il l'est, tout est intégré. La maintenance, donc, elle a été facilitée, c'est un gain de temps sur les interventions et diagnostics, ça a été adopté facilement par les opérateurs, parce qu'en fait, ils ont une application qui est faite pour eux, qui est orientée utilisateur. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si vous souhaitez recevoir le cas client, donc c'est un PDF de quelques pages, pour vous donner l'ensemble de ce qu'on a pu faire avec la Régie des eaux de Mont-de-Marsan et bien sûr notre partenaire Sartellec. Donc parce qu'en fait il y a la partie des gestions des astreintes, mais il y avait des problématiques très intéressantes, comme vous le disiez, sur la gestion des crues, mais aussi sur la supervision de leur processus de méthanisation des boues, notamment une problématique environnementale assez forte, c'est l'idée de pouvoir produire de l'électricité directement en fait en utilisant les boues d'assainissement, donc d'être potentiellement autonome, d'être autosuffisant en énergie. Donc là aussi c'est des sujets hyper intéressants, et avec une supervision bien faite, ça facilite la mise en place de ces processus. On arrive quasiment au terme de la présentation. On va passer directement à la conclusion avec un petit récapitulatif. Donc on avait 3 enjeux au départ et on a essayé d'y répondre le mieux possible. Donc ce qui était gérer la complexité, la partie effectivement aussi avoir une communication parfaite, et ensuite la partie pour tout ce qui va être sur la facilité d'utilisation. Donc vous voyez ici, Panorama E2, c'est un module qui est complet, les astreintes vont être gérées de bout en bout, c'est un système qui est ouvert, on va pouvoir gérer tout un ensemble de communications avec des combinaisons possibles comme a pu vous le présenter Julien, mail, SMS, VoIP, c'est intégré, et là c'est tout l'intérêt d'avoir une supervision qui soit large, c'est-à-dire que si vous savez utiliser Panorama, une fois que vous avez fait la formation, si vous l'avez déjà faite, il n'y a pas de nouvel outil à acheter, pas de nouvel outil à connaître. Le module, vous pouvez le créer directement, il n'y a pas besoin de nouvelles choses à déployer. Vous avez pu le voir, c'est facile d'utilisation. En quelques minutes, on a pu créer une application simple avec un système de communication simple. Donc c'est facile à développer, à exploiter, à maintenir. C'est scalable. Nous aujourd'hui on travaille avec des acteurs qui ont commencé peut-être avec 1 ou 2 installations, et c'est une plateforme qui est robuste, illimitée. Donc on commence avec 1 et puis ensuite on peut faire 3, 4, 5 sites. Et le dernier point, on n'a pas encore parlé, c'est que c'est une application qui concourt à la sécurité globale de votre système. C'est en tout cas un environnement de développement, et ça permet de développer des applications qui vont être sécurisées. Aujourd'hui, Panorama E2 est qualifié par l'ANSSI, c'est le seul SCADA en France qui est qualifié, donc c'est au niveau CSPN, certifié, et la société Codra est qualifiée, donc on répond à un certain nombre de cahiers des charges. Donc pour nous, c'était un véritable investissement en termes de temps et d'argent, donc sur plusieurs années, et on va aussi travailler pour les certifs et les qualifications de l'avenir en 2025 et 2026. Voici nos coordonnées pour nous contacter. Comme je l'avais dit dans le chat, on vous enverra l'enregistrement et la présentation dans les prochains jours. Donc si vous êtes arrivé trop tard, ou si vous devez partir maintenant, tout vous sera envoyé. Nous vous remercions et on vous dit à bientôt.